Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. On regarde quelles sont les énergies de la semaine du 3 mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas bien sûr à aller voir ce que je propose, quelles sont mes prestations sur mon site internet vibrationintuitive.com. Et sinon, vous avez mon compte TikTok Vibration Intuitive aussi, qui est assez fourni, où je fais pas mal de vidéos. Donc en termes de prestations, je propose non seulement des consultations individuelles, mais aussi des lectures de thème astral si jamais ça vous intéresse. Bref, bon voilà, c'était l'instant pub, mais allez voir un petit peu et on regardera. Alors, on est sur de la cartomancie bienveillante, hein. Donc le but c'est à développement personnel, c'est pas de se la jouer à Madame Irma 2.0, le but c'est vraiment de regarder un peu comment est-ce qu'on peut s'améliorer, améliorer une situation, changer les choses de manière positive et puis d'essayer toujours de, comme j'ai dit, de voir les choses un peu plus positives et puis de s'améliorer. Voilà, alors c'est parti, on commence. Quelle est l'énergie principale pour cette semaine du 3 mai? C'est parti. Ouh, on a l'énergie et la colère. Alors, peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir énergétique. On vous dit de prendre des opportunités, de justement aller dans l'action et de développer peut-être votre créativité, de vous écouter, d'écouter votre créativité. Donc, on voit qu'il y a quand même gros signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, qui sont vraiment dans leur élément d'énergie. On vous dit aussi que si vous ressentez un peu de la colère, on vous demande de regarder un petit peu ce qui se passe, quels sont les messages cachés, pourquoi est-ce que vous ressentez ça, et surtout, voilà, quelle est la réalité de la situation. Posez-vous des questions sur ces énergies, quoi. Ok, donc en perspective, une semaine plutôt énergique, passion, action. On va continuer, on va regarder un petit peu quels sont les messages de l'oracle du soleil pour cette semaine du 3 mai. C'est parti. Ok, l'agitation, voilà, on vient d'en parler. Encore bélier, hein. La critique et l'exaltation. Ok, alors une semaine bien remplie, hein. Une semaine, beaucoup d'actions, beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements, beaucoup de projets. On a envie d'avancer, on a de l'énergie, on a envie que ça bouge. Alors la critique, attention, ça peut être à double sens. Donc vous faites un petit peu preuve de patience par rapport aux autres, voilà, un peu de bienveillance et de souplesse. On évite de trop critiquer. Mais moi, je le ressens aussi, vous voyez, avec cet œil, comme si on pouvait être pointé du doigt, comme si vous pouviez être pointé du doigt, comme si à un moment, vous aviez la possibilité de mettre en avant, être plus visible. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être être plus visible sur vos projets, ou alors on va beaucoup vous solliciter, vous demander beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment ça, hein. Mais on voit qu'il y a quand même un cercle d'énergie, hein. C'est-à-dire que vous êtes emballé, quoi. Vous êtes emballé dans votre action, emballé dans votre activité, ça vous plaît quand même, hein. Il y a un regain d'énergie quand même plutôt positif là pour cette semaine, hein. On continue avec les messages du petit Lenormand. C'est parti pour la semaine du 3 mai. On a la lettre et on a la croix. Ok. Donc, peut-être qu'il y a une information, une nouvelle, quelque chose que vous attendez qui est un peu lent, qui est un peu long, qui traîne, hein. On voit qu'il y a peut-être du stress par rapport justement à cette nouvelle, que vous avez peur d'anticiper, peur d'y croire, hein. Et du coup, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie, hein, d'insatisfaction, d'énergie, comme si, d'énervement, comme si ça n'avance pas assez vite, justement, vous pouvez vous sentir un peu plus énervé. Alors, faites attention à justement mettre de l'eau dans votre vin. Il y a vraiment cette notion aussi de prendre le temps, d'être un peu plus souple avec vous, un peu plus souple avec les autres. Et peu importe ce que cette nouvelle sera ou vous dira, même si c'est négatif, il y a toujours la possibilité de retomber sur ses pattes. On va regarder un petit peu plus, hein. En d'autres cartes, en dos de deck, on a quand même la cavalière, hein. Donc on voit que c'est une semaine assez énergique, énergétique.
Une semaine où vous allez bouger, il y a peut-être des déplacements personnels, professionnels. Alors, on a le cercueil, on a la maison, on a l'arbre, on a la consultante, on a la montagne, on a le chien, on a l'anneau, on a les chemins. Et on a le lys, waouh! On a des belles énergies quand même. On voit qu'avec ce cercueil, il y a des possibilités de clôturer quelque chose, de clôturer un sujet, de clôturer un projet, de clôturer une énergie, une étape de vie aussi peut-être, et puis de se reconcentrer, vous voyez, avec la maison et l'arbre et la consultante, de se reconcentrer sur soi, sur son domicile, sur son bien-être, sur ses sentiments, sur son énergie, sur sa santé, sur sa famille, comme si on remettait un petit peu de l'ordre et on remettait les choses importantes eh bien, en haut de la liste, quoi, en top de la liste de notre activité. Hein. Il y a vraiment un besoin de s'occuper de soi, de s'occuper de son domicile, de s'occuper de ses amis. Il y a une envie en tout cas, une envie d'avoir plus de positif, une envie de mettre de côté les énergies négatives, toxiques. Il y a un petit peu un ras-le-bol quand même de tout ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce besoin de tourner une page, quoi. Tourner une page sur ce qui a été difficile, sur ce qui est compliqué, sur ce qui est challengeant, hein, on va pas se le cacher. Et il y a un petit bémol, voilà, faites un peu attention quand même à votre santé, à vos énergies, prenez du temps pour vous reposer, pour prendre soin de vous. On voit que c'est quand même une semaine où vous avez la possibilité justement, vous voyez, peut-être des rendez-vous médicaux, peut-être des rendez-vous pour du bien-être. Ça peut être, je sais pas moi, aller chez l'esthéticienne, aller chez le coiffeur, enfin voilà, un truc comme ça. Prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, prendre soin de son logement, prendre soin voilà, de ce qui est important. Il y a quand même des belles possibilités, soit de rencontres amicales, soit d'être entouré, c'est-à-dire eh bien, rencontrer ses amis, sortir, faire des choses avec ses amis, en tout cas être aidé, être accompagné, être supporté avec des personnes, eh bien, des personnes honnêtes, des personnes qui vous aiment, qui sont dans la bienveillance. Alors, moi j'ai l'impression que peut-être sur une situation professionnelle ou une situation contractuelle ou un engagement ou un business ou un truc comme ça peut être un engagement aussi personnel, amoureux, hein, sentimental, eh bien vous avez un petit peu pendant cette semaine la possibilité de prendre du recul et si vous avez une décision à faire sur un engagement, vous voyez avec ce lys, vous allez choisir la décision de la sagesse. Comme si vous saviez vers où aller, comme si vous saviez justement, attention au trigger, vous voyez, attention à ça, parce que là, ça va pas aller, attention à ne pas faire le mauvais choix, ne pas faire le mauvais pas, il y a un petit peu cette notion. Pour moi, on est sur une belle semaine quand même, pleine de sagesse. Hein. Et dans les conseils, vous voyez, on voit que vous avez la possibilité de demander des conseils à des personnes si vous avez un choix, une décision à faire. On continue avec les messages du tarot. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour la semaine du 3 mai 2024? C'est parti. Cavalier de denier. 6 de bâton, vous voyez, très beau. Hein. Ça fait très écho à notre carte très bélier qu'on a eu là, énergie. Beaucoup d'action, beaucoup de mouvements. Vous voyez, encore des déplacements. On a quand même 2 figures sur la moto, sur le vélo. Voilà, il y a beaucoup de déplacements. En tout cas, les choses bougent, les choses avancent. Ça peut être aussi très positif quand même avec ce 6 de bâton. Il y a vraiment une possibilité d'être en visibilité, d'être en lumière, d'avoir un petit peu un retour, vous voyez, un retour sur investissement, un retour sur votre travail, un juste retour des choses. Et puis avec le 6 de bâton, il y a une belle reconnaissance. Hein. Une reconnaissance sur votre travail, sur votre investissement, sur votre énergie, sur votre bonne volonté, sur voilà la façon dont vous avez géré les choses, comme on dit en fait un petit peu sur toutes les graines que vous avez plantées jusque-là. Hein. On est quand même sur une belle reconnaissance aussi, j'ai même envie de dire générale, hein, assez collective. Alors, on continue. Quels sont les messages pour cette semaine du 3 mai? Ok, 9 de denier. Hein. On est dans une grosse période remise en cause, remise en question, business, finance, matériel, logement, vous voyez, tout ce qui touche à ça. Hein. Alors, je vais essayer de recentrer quand même, hein, s'il vous plaît.
Alors 3 de coupe, vous voyez, on retrouve un petit peu cette énergie d'avoir des amis, des opportunités, de sortir faire la fête, sortir fêter quelque chose avec des personnes positives. On retrouve un petit peu cette énergie qu'on a eue tout à l'heure avec le chien, la fidélité, les amis. Alors 5 de bâton, encore le cavalier de bâton, As de bâton, 4 d'épée, l'empereur, 2 de denier, tempérance et 6 de denier. Ok, donc on en a parlé, énergie centrale, on est vraiment dans avoir envie de profiter, avoir envie de s'amuser, avoir envie de sortir un petit peu de chez soi ou de sortir de son cocoon, sortir de de sa vie de base, quoi. Il y a un petit peu cette énergie-là. Vous voyez, avec ce 4 d'épée, ça ressort, hein, cette énergie de prendre soin de soi, se reposer, faire attention à sa santé, faire attention à soi. Hein. On revient un petit peu dans ce même type d'énergie. On est encore, voilà. On est vraiment dans cette même énergie de prendre soin de soi et de se reposer. Alors, on voit d'une manière générale qu'il y a quand même avec ce 5 de bâton des disputes, des conflits, des situations un peu litigieuses, de la bagarre, des personnes qui veulent parler plus fort, plus haut que l'autre. Mais vous voyez, on voit que vous avez la possibilité d'échapper à ça. Hein. Cavalier de bâton, as de bâton, vous avez la possibilité de un peu sortir votre épingle du jeu, de sortir de ces énergies négatives, de sortir de ces disputes. Alors, elles seront là, elles seront autour de vous, elles seront ambiantes. Mais on est vraiment dans, voilà, vous tournez la tête et vous allez ailleurs. Hein. Ne vous jetez pas dans la mêlée. Vous voyez, faites preuve d'intelligence, faites preuve d'inspiration, de création, de créativité pour justement sortir là-dedans, pour vous projeter pour vous, pour rester concentré sur vous, sur vos énergies à vous, sur ce qui est important pour vous, pour votre bien-être. Hein. On voit qu'il y a vraiment aussi des belles possibilités de avoir des nouvelles idées, des nouvelles volontés. Ça peut être professionnel, ça peut être faire des nouvelles actions, des nouvelles activités, des nouvelles passions. On est vraiment dans une belle énergie de inspiration, création, créativité. Hein. Alors, un besoin d'équilibre, hein, beaucoup avec le 2 de denier et la tempérance. On voit que vous avez un besoin quand même de... Alors, ça va être dur. Ça va être dur, vous allez être challengé parce qu'il y a quand même ces énergies-là. Pour moi, il y a quand même l'empereur qui peut être un peu, voilà, à vous taper sur les doigts ou un petit peu à vous titiller, un petit peu à vous embêter, un petit peu, bon, à vous rappeler à l'ordre. Ok, c'est bien, tu te reposes, tu fais la fête, ok, mais à un moment, bon, faut assumer, va travailler, voilà, va faire ce qu'il y a à faire. Hein. Mais vous voyez, avec ce 2 de denier, la tempérance, vous avez la possibilité de jongler. Hein. Vous avez la possibilité de quand même travailler, quand même faire ce qu'il y a à faire. Hein. Bien sûr, il faut le faire, quand même s'occuper du pro et autres, mais tout en vous occupant de vous, de votre santé, de votre bien-être, et tout en ayant des bons moments amicaux avec, avec des personnes autour de vous, des amis, des collaborateurs, la famille, enfin voilà, on se comprend. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle possibilité de succès quand même. Avec ce 6 de denier, vous voyez, cet empereur et ce 6 de denier, comme si on vous disait, bon, ok, là, j'ai pas le choix que de reconnaître ta qualité, j'ai pas le choix de reconnaître. Bon, peut-être que cet empereur, il est pas très, voilà, il est un petit peu lié avec cette bagarre, hein, pour moi, mais bon, il est pas très chaud pour vous, justement, vous reconnaître votre qualité, vos compétences, mais moi, j'ai l'impression que c'était comme si, bon, allez, tiens, on va lui donner quand même cette réussite, on va lui donner quand même ce succès parce que, bon, on ne peut pas faire autrement, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, une semaine mouvementée. Hein. Une semaine très mouvementée. On continue avec les conseils des oracles pour cette semaine. Ouh, une idée brillante. Voilà, on en a parlé. Beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, de projection. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez être mis en valeur. Hein. Une reconnaissance de votre idée et qu'à un moment, quelqu'un, vous voyez, la personne extérieure, elle ne peut pas vous la voler parce que c'est la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il faut vous rendre ce qu'il y a à vous rendre. Hein. On a la carte. Alors, ayez de la sympathie et de l'acceptation. On vous dit, je protège la mer, la Terre, la planète, et j'ai de la sympathie et de l'acceptation pour toutes les créatures qui vivent sur Terre. Oh, on est dans une belle vibe, nature, printemps, taureau, là, être en accord, être en harmonie avec la nature, avec les animaux, avec votre entourage. C'est une très belle, une belle invitation à l'aventure, aux vacances.
au pèlerinage, à sortir de chez soi et aller festoyer et profiter, quoi. On a la carte nœud. Donc ça, c'est l'oracle message du corps qui vient vous dire « Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire, visualise un rayon lumineux. Sur chaque tension, elle se dénoue alors une à une. » Très beau message. On en revient à ce qu'on s'est dit. Attention, ne sautez pas la tête la première dans les problèmes. Dans les personnes qui viennent vous embêter, vous titillez et puis restez neutre. Essayez en tout cas de faire la part des choses, de trier les énergies et puis de vous concentrer sur le positif et ce qui est important pour vous. On a exprime ta pensée, on adore. Et on a la carte, vous voyez, médite pour créer. Vraiment une semaine très créative, hein. Tout feu, tout flamme, on y va, on a de la passion, on a de l'action, on a envie. Il y aura peut-être des nouvelles idées pour ceux qui sont, je sais pas moi, en communication, en marketing, pour ceux qui ont envie de faire des nouvelles actions, des nouvelles... Il y a aussi peut-être une volonté de s'inscrire à des nouveaux clubs, de découvrir. Découvrir, je sais pas moi, aller faire, je veux dire, des choses classiques, hein, mais aller faire de la randonnée, faire de l'escalade, aller faire... Voilà, il y a des choses un petit peu partir à l'aventure, quoi. On part à l'aventure cette semaine et on adore, on profite de ces belles énergies parce que déjà, c'est pas tout le temps, c'est pas toutes les semaines. Et donc là, vraiment, on adore, quoi. Alors, voilà, c'était les messages pour cette semaine. Magnifique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine, plein de positifs, de belles énergies. Voilà, et puis d'amour et de bienveillance. À très bientôt. Au revoir.